Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel était clair ce matin-là, mais à l'intérieur de la tour de contrôle de l'aéroport international, un incident allait déclencher une tempête médiatique sans précédent. Alicia Monroe, pilote chevronnée et respectée, venait de terminer une longue rotation transatlantique. Fatiguée mais professionnelle, elle se dirigeait vers la salle de briefing lorsqu'un passager raciste, visiblement mécontent de la présence d'une pilote noire à la tête de son vol, décida de l'humilier devant tout le monde. Sans raison, il commença à la critiquer violemment, remettant en cause ses compétences et la menaçant de manière intimidante. Les témoins, abasourdis, n'intervinrent pas immédiatement, craignant l'escalade. Alicia, bien que choquée, resta calme et professionnelle, gardant son sang-froid face à cette injustice flagrante. Mais cet acte ne resta pas isolé. Un journaliste présent sur place captura la scène sur vidéo, et en quelques heures, le monde entier put voir l'humiliation qu'Alicia avait subie. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les médias internationaux relayèrent l'histoire, et le passager raciste devint le symbole d'une discrimination intolérable dans des professions pourtant exigeantes et respectées. Ce jour-là, l'injustice contre Alicia Monroe ne fut pas seulement personnelle, elle devint un signal mondial, un appel à la tolérance, à l'égalité et à la reconnaissance du mérite, indépendamment de la couleur de peau. Et pour Alicia, ce moment tragique allait se transformer en une leçon puissante sur le courage et la résilience. Alicia Monroe sortit de l'aéroport avec un calme apparent, mais son esprit bouillonnait. Chaque mot cruel, chaque regard condescendant du passager raciste résonnait dans sa tête. Elle savait que céder à la colère aurait été humain, mais qu'il fallait une stratégie plus puissante pour que justice soit faite. De retour chez elle, Alicia se plongea dans les enregistrements vidéo de l'incident. Elle nota chaque détail, la position des témoins, le moment exact où le passager avait tenté de la discréditer, la manière dont il avait parlé. Son objectif n'était pas seulement de se défendre, mais de révéler l'injustice au monde entier de manière imparable. Le lendemain, elle contacta son avocat et demanda que la vidéo soit relayée par les médias internationaux, accompagnée d'un témoignage détaillé de sa part. Alicia rédigea un message simple mais puissant: « Vous pouvez tenter de m'humilier, mais vous ne pouvez pas effacer des années de compétences et de dévouement. » En parallèle, elle reçut le soutien de ses collègues pilotes et de plusieurs organisations pour l'égalité des droits. Le passager raciste, quant à lui, ne se doutait pas que sa petite attaque personnelle allait déclencher une tempête médiatique mondiale. En quelques heures, la vidéo devint virale. Des millions de vues affluèrent, des articles furent publiés dans tous les grands journaux, et des chaînes de télévision internationales diffusèrent l'histoire. Alicia était désormais plus qu'une victime, elle était devenue le symbole d'une lutte contre le racisme dans le monde professionnel, et son courage inspirait déjà des milliers de personnes. Mais ce n'était que le début. Derrière cette victoire médiatique, un autre défi l'attendait. Le passager raciste allait devoir faire face aux conséquences légales et sociales de son acte, et Alicia comptait bien que cela serve de leçon. À peine 24 heures après la diffusion de la vidéo, le monde entier réagissait. Les réseaux sociaux étaient en ébullition, hashtags comme #Justice pour Alicia et #StopRacisme circulaient sur tous les continents. Des personnalités publiques, des journalistes et même des chefs d'État commentaient l'incident, dénonçant l'humiliation infligée à une pilote noire. Le passager raciste, qui pensait pouvoir passer inaperçu, se retrouva soudainement au centre d'une tempête médiatique. Son identité fut révélée, ses photos partagées, et des appels à des sanctions légales furent lancés. Son entreprise reçut des dizaines de plaintes, et des associations pour l'égalité raciale exigèrent qu'il soit tenu responsable publiquement. Pendant ce temps, Alicia continuait son travail avec un professionnalisme imperturbable. Elle donna des interviews, partagea son expérience et expliqua que son objectif n'était pas la vengeance personnelle, mais de montrer que personne ne devrait être humilié pour sa couleur de peau. Son courage inspira des milliers de jeunes professionnels noirs, qui se sentirent enfin entendus et représentés. Mais la conséquence la plus inattendue vint d'un domaine totalement différent, l'aviation internationale. Plusieurs compagnies aériennes annonçaient de nouvelles règles strictes contre les comportements discriminatoires à bord et dans les aéroports.
Les écoles de pilotage commencèrent à organiser des formations sur la diversité et le respect, prenant l'histoire d'Alicia comme un exemple frappant de ce qui peut arriver quand le racisme reste impuni. Le passager raciste, désormais confronté à la justice, aux sanctions sociales et à la honte publique, comprit trop tard que son geste isolé avait déclenché un changement mondial. Et Alicia Monroe, sans jamais chercher la vengeance, avait transformé une humiliation personnelle en une leçon de courage et de justice pour le monde entier. Quelques jours après que l'histoire soit devenue virale, les conséquences pour le passager raciste commencèrent à s'accumuler. Son nom et son image circulaient dans le monde entier, et il devint la cible de critiques, d'insultes et de menaces de poursuites légales. Mais le plus spectaculaire fut la réaction de la justice. Face aux preuves vidéo, aux témoignages et à la pression internationale, le passager raciste fut poursuivi pour discrimination, harcèlement et trouble à l'ordre public. Les tribunaux n'avaient jamais vu un cas où un acte isolé, commis dans un aéroport, avait déclenché une telle résonance mondiale. La peine, symbolique mais exemplaire, fut assortie d'une obligation de sensibilisation publique. Il devait assister à des conférences sur l'égalité et publier des excuses officielles, diffusées dans les médias internationaux. Mais le plus marquant fut la revanche sociale, son entreprise perdit des clients, des partenaires rompirent leurs contrats et son image publique fut irrémédiablement ternie. L'homme raciste, qui croyait avoir humilié une simple pilote, se retrouva isolé et discrédité sur tous les fronts. De son côté, Alicia Monroe continua sa carrière, mais désormais avec un nouveau statut, celui de symbole international de courage et de justice. Des écoles de pilotage et des compagnies aériennes l'invitèrent à parler, et elle devint une voix majeure contre le racisme dans l'aviation et au-delà. Son acte, né d'une injustice, avait transformé la vie de milliers de personnes et déclenché un mouvement mondial pour l'égalité. Ainsi, ce qui avait commencé comme une humiliation cruelle devint une leçon universelle. Aucun acte de haine ne reste impuni quand le courage et la vérité se lèvent contre lui. Alicia Monroe n'avait pas seulement défendu son honneur, elle avait déclenché un changement mondial. Des mois s'étaient écoulés depuis l'humiliation d'Alicia Monroe, et pourtant l'histoire continuait de résonner dans le monde entier. Les compagnies aériennes avaient adopté de nouvelles politiques strictes contre toute forme de discrimination. Des formations sur la diversité et l'inclusion étaient désormais obligatoires pour tous les employés et pilotes. Alicia, elle, avait vu sa carrière prendre un tournant incroyable. Elle était invitée dans des conférences internationales, des écoles de pilotage et des forums sur l'égalité professionnelle. Chaque fois qu'elle racontait son histoire, elle rappelait que le courage n'était pas de répondre par la haine, mais de transformer l'injustice en force et en changement. L'impact ne se limita pas à l'aviation. Les réseaux sociaux et les médias avaient sensibilisé des millions de personnes, des étudiants, des jeunes professionnels et même des dirigeants politiques avaient commencé à dénoncer le racisme et à agir pour l'égalité. Des mouvements citoyens virent le jour, inspirés par l'histoire d'Alicia, et des lois furent renforcées pour protéger les victimes de discrimination. Quant aux passagers racistes, il resta un exemple vivant de ce qui arrive lorsque l'ignorance et la haine rencontrent la justice et la transparence. Son nom devint synonyme d'avertissement, aucune humiliation ne reste impunie lorsqu'elle est exposée au monde entier. Alicia Monroe avait transformé une attaque personnelle en un changement global et durable. Sa victoire ne se mesurait pas seulement en termes de justice obtenue, mais dans l'inspiration qu'elle avait donnée à des millions de personnes pour défendre leurs droits, affirmer leur dignité et lutter contre toutes les formes de discrimination. Le monde avait changé, et tout avait commencé par le courage d'une seule femme face à l'injustice.